Good afternoon, everyone. You're welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television, where we're presenting to you a special edition of the news regarding the municipal and legislative election this February the 9th, 2020. And we'll begin in French with you, Julien Beth, besides to announce that the head of state, Paul Biya, is already heading to the polling station where he's going to cast his vote as well. Vous faites bien de le mentionner, Innocène Azé, le chef de l'État Paul Biya et Madame Chantal Biya sont en route pour l'école publique bilingue de Bastos à Yaoundé où ils vont voter leur maire et député pour un mandat de 5 ans. Et nous vous le disions, vous le voyez en image, le dispositif sécuritaire et matériel est déjà en place pour assurer le bon déroulement de ce double scrutin. Et nous vous le disions, législative municipale 2020, ce dimanche est jour de vote. Depuis ce matin, les électeurs se rendent dans les différents bureaux de vote pour élire les 180 députés de la Chambre basse du Parlement et les 10 626 conseillers municipaux des 360 communes que compte le Cameroun pour un mandat de 5 ans, conformément au décret du président de la République portant convocation du corps électoral en vue de ce double scrutin. Et nous vous le disions, le chef de l'État Paul Biya et Madame Chantal Biya sont en route pour l'école publique bilingue de Bastos à Yaoundé qui compte 3 bureaux de vote avec 1000 inscrits. Et vous le voyez en image, le chef de l'État Paul Biya est déjà en place à l'école publique bilingue de Bastos à Yaoundé où un dispositif sécuritaire et le matériel électoral qui est déjà en place pour assurer le bon déroulement de ces élections législatives et municipales. Et vous le verrez dans quelques instants, le chef de l'État Paul Biya et Madame Chantal Biya vont voter, ils vont poser leur bulletin de vote dans l'urne. Vous le voyez en image, le chef de l'État Paul Biya vient d'exercer son devoir civique. Il a déjà exercé son devoir civique, le chef de l'État Paul Biya. Vous le voyez en image, sa carte d'électeur inscrite Paul Biya. Vous voyez en image à l'école publique bilingue de Bastos. C'est Madame Chantal Biya, à son tour, qui se dirige dans l'isoloir pour désigner le candidat ou désigner le parti politique qui sera élu ou le parti politique qui devra gouverner ou présider aux destinées des Camerounais pour ces 5 prochaines années. Et nous le voyons là en image, le chef de l'État Paul Biya qui dépose justement son bulletin. Il vient de déposer son bulletin dans l'urne. C'est au tour à présent de Madame Chantal Biya d'exercer son devoir civique. Vous le voyez, c'est déjà fait. Le chef de l'État qui est dirigé à présent par le protocole. Il salue, vous le voyez en image, il salue les membres d'Elecam, les scrutateurs et observateurs qui ont été placés pour assurer le bon déroulement de ce vote afin qu'il n'y ait aucune fraude électorale. Législative et municipale 2020, Carlos Ngualem, l'un des candidats au municipal à la mairie de Douala 5e pour le compte du STF, a rempli son devoir civique au groupe scolaire bilingue La Sagesse à Makepe Misoke. En vue de signaler tout cas de fraude, le candidat déclare que ses équipes lui feront la veille après les votes. Gladys Sidier et François Dikome pour plus de précisions. Pour nos téléspectateurs, nous nous déployons dans le 5e arrondissement de la ville de Douala et à présent nous sommes au groupe scolaire bilingue La Sagesse, précisément à Makepe Misoke où un candidat à cette élection municipale a effectué son devoir civique. Il s'agit de Carlos Ngualem, candidat SDF pour les municipales à la mairie de Douala 5e. Le constat que nous avons fait, c'est que la population est sortie pour voter. Et les bureaux de vote ont ouvert normalement à 8 heures comme prévu par la loi. Nous sommes présents dans tous les bureaux de vote avec 2 représentants, un représentant pour les législatives et un représentant pour les municipales. Nous avons en plus de ces personnes-là un scrutateur devant chaque bureau de vote. Nous voulons en fin de journée
accompagner le président du bureau de vote à Elekam avec le procès verbal pour nous assurer qu'il ne va pas passer quelque part pour être modifié. Nous avons mis en place une brigade anti-fraude pour lutter contre les fraudeurs. Et ici au groupe scolaire bilingue La Sagesse, comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a pas suffisamment de salles de classe, raison pour laquelle quelques bureaux de vote, 3 au total, ont été installés en plein air. Mais ça n'empêche pas pour autant les électeurs de se déployer depuis 8 heures pour pouvoir naturellement voter pour le candidat de leur choix. Nous continuons le monitoring dans le 5e arrondissement en vue de couvrir ces élections et de rendre compte à nos téléspectateurs. Pour Equinox Télévision, nous sommes François Dikoumé, Libéron Njomo et Gladys Sidi. Et en Dokpasi 3, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, les portes des différents bureaux de vote se sont ouvertes aux environs de 8 heures. Nos reporters Jean-Paul Chounia et Daniel Warren, eux deux, étaient en place. Reportage. À Douala, dans le 3e arrondissement, les portes des bureaux de vote sont ouvertes depuis 7h40, ici, à l'école publique groupe 2, au quartier Dokpasi 3. En place dans les 8 bureaux de vote, tout le matériel électoral est au grand complet, sous le regard vigilant des équipes d'Elections Cameroun. Sur les tables, bien disposées, les bulletins des différents partis politiques en course pour l'entrée dans les mairies et à l'Assemblée nationale. À 7h50, les scrutateurs du SDF reçoivent leur mandat politique pour intégrer les différents bureaux de vote. Ici, plus riche, parfait. Plus riche, parfait. Bureau 2. Dans la cour, un dispositif sécuritaire de 3 policiers pour veiller au grain, au cas où. À 8h pile, c'est officiel et légal. Le vote peut démarrer, mais jusqu'à 8h20, pas l'ombre d'un électeur au centre de vote de l'école publique groupe 2, à Dokpasi 3. Puis, cap sur le lycée du même quartier, situé à un peu plus de 2 km du premier centre de vote. Ici, un peu plus de 10 bureaux de vote sont opérationnels et accueillent leurs premiers électeurs qui viennent d'accomplir leur devoir civique. J'ai une position d'un citoyen comblé, bon, c'est de mon droit. Bon, il reste aux autres de faire de leur. After voting, you have to wait for the result because it's the result that will tell who has won. How was you preparing this election? No, we prepare it successfully without any problem. Ce matin, je me sens tellement ravi d'avoir fini d'accomplir mon devoir parce que qui n'accomplit pas son devoir ne doit pas atteindre à des droits. Parce que la campagne de boycott menée par un certain parti politique n'est pas encore de prospérer. Et je me sens davantage heureux et désormais j'ai des attentes. Je peux dire, je t'ai voté pendant la campagne, tu m'as promis telle chose, j'attends de toi que tu le réalises maintenant. C'est mon nouveau combat maintenant. Sur place, une équipe d'observateurs électoraux pour s'assurer que tout se fait dans les règles de l'art. Je suis ici depuis 7h10 avant que tous les bureaux ne soient ouverts puisque l'observation commence. Pour ce que j'ai eu à voir jusqu'ici, la plupart des présidents des bureaux de vote n'étaient pas encore là avant 7h30 et les bureaux ont normalement ouvert après 8h puisque la première personne a voté aux environs de 8h30 ou 8h35. Question d'irrégularité, nous n'avons pas encore eu quelque chose d'assez majeur, d'assez profond. Tout est assez calme pour l'instant. Par rapport à l'élection présidentielle, cette élection municipale, il n'y a pas assez d'engouement puisque nous n'apercevons pas beaucoup de monde. Parce qu'à cette heure-ci, pendant l'élection présidentielle, il y avait déjà assez de monde. Ça grouillait de monde à l'intérieur comme à l'extérieur. Le train de double scrutin est donc sur les rails. Rendez-vous à l'escale d'après-midi pour observer si affluence il y aura ou pas d'ici là. Silence, on vote au centre de vote du lycée de Ndokpasi. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 3e. Ce centre de... Et justement, vous l'avez vu tout à l'heure, le chef de l'État Paul Biya et Madame Chantal Biya qui ont exercé leur devoir civique
Le chef de l'État Paul Biya qui vient justement de dire un mot concernant ces élections législatives et municipales. Le couple présidentiel est sur le point de quitter les lieux, l'école publique bilingue de Bastos à Yaoundé. Nous reviendrons dans cet élément. Vous allez suivre dans nos prochaines tranches d'informations ce que le chef de l'État a dit concernant ces élections législatives et municipales. Et à Douala Premier, les électeurs ont débuté le vote à 8h45, heure à laquelle les bureaux de vote ont été officiellement ouverts. À côté du retard, quelques irrégularités ont été enregistrées et évoquées par certains acteurs politiques rencontrés par nos reporters Farel Bounia et Flavien Valondongo. Au centre du bureau de vote du lycée technique de Bonandoumbe, où un peu plus de 4500 électeurs sont attendus pour cette élection, le double scrutin du 9 février 2020. Malgré le petit retard enregistré dans ce centre de vote, les électeurs exercent déjà leur droit civique, voyez-vous, mais seulement on a relevé quelques couacs selon certains acteurs politiques rencontrés ici. Le sac poubelle n'est pas là. Donc comme le sac poubelle n'est pas là, on ne peut pas jeter les bulletins non utilisés. Et du coup, le président du bureau de vote attend. Il a saisi le chef d'antenne communale, mais le sac poubelle n'est pas encore arrivé. On espère qu'il va arriver. Je vois encore des gens qui donnent les bulletins aux électeurs. Les représentants ne sont pas dans les bureaux de vote pour donner les bulletins aux électeurs. L'article 104 est clair. L'électeur prend lui-même une enveloppe et chaque bulletin mis à sa disposition. Qu'est-ce que font les représentants des candidats à donner les bulletins de vote aux électeurs? À l'école publique de Commandant, c'est toujours à Douala Premier. Voyez-vous, c'est un arrondissement qui abrite d'ailleurs plusieurs bureaux de vote, plusieurs centres de vote également. Mais seulement, de ce côté-là également, on a entendu des éclats de voix de quelques scrutateurs dans certains bureaux de vote qui se chevauchaient parce qu'il y a certains partis politiques qui avaient prévu des scrutateurs pour les municipales et d'autres pour les législatives. Mais ils n'ont pas été admis, les deux. Il y avait le choix entre prendre un seul scrutateur, soit celui des municipales ou alors celui des législatives pour occuper une place dans la salle, dans un bureau de vote. Nous sommes à 9h moins, les bureaux n'ont pas commencé leur activité. Il y a donc un retard de près d'une heure. Et puis nous notons l'insuffisance du matériel, d'équipement dans les bureaux de vote. Et nous, au mouvement progressiste, nous avons prévu 2 représentants dans chaque bureau de vote en raison d'un représentant par scrutin. Mais dans certains bureaux, on vient de renvoyer notre deuxième représentant. La raison étant que les bureaux n'ont pas reçu suffisamment de badges. Et une dizaine de badges ne suffit donc pas pour tous les partis présents si on considère que chaque parti envoie 2 représentants. Pour cette raison, on ne nous a pas accordé la présence du deuxième représentant. Ça a un impact parce que nous considérons que 2 scrutins demandent plus d'attention. C'est pourquoi nous avons souhaité que chaque scrutin soit observé par un de nos représentants. Moi, je viens de remplir mon devoir de citoyen, ce devoir qui nous permet de contribuer au développement de notre pays. Vous savez bien que lorsque vous contribuez à la mise en place des exécutifs municipaux, de ceux qui doivent nous représenter au Parlement, ce n'est que de cette façon qu'on peut construire notre pays. Nous sommes ici au centre de vote du lycée Jos, c'est ici à Douala, un centre qui représente notre dernière étape de ce périple que nous avons commencé depuis les premières heures de la matinée pour voir le déroulement du double scrutin du 9 février 2020 tel que attendu. Les électeurs vont exercer leur droit civique ici au centre du lycée Jos. Par exemple, c'est le gouverneur de la région du littoral qui est venu exercer son droit civique. En même temps, il a invité les Camerounais à faire comme lui en ce jour fatidique. Le vote a commencé effectivement à 8h dans la région du littoral et moi j'ai ciblé l'heure de 10h pour pouvoir venir accomplir ce devoir civique et citoyen. Tout se passe dans le calme et nous souhaitons que tout aille jusqu'au bout dans le calme.
les mesures de sécurité ont été prises sur l'ensemble de la région du littoral pour que les citoyens se sentent en sécurité et aillent exprimer leur voix au niveau des bureaux de vote sans contrainte, sans bousculade, sans violence. Et nous tenons à dire que nous avons une sécurité en tenue, comme vous voyez autour de vous, mais en civil aussi. C'est pour dire que toute personne qui croyait être libre de poser un acte déplacé se verrait rapidement rattrapé. Il est de bon ton que chacun puisse participer à la marche du pays en s'exprimant de cette façon. Et on est fier d'être Camerounais lorsqu'on accomplit son devoir de vote. En rapport avec des situations concernant l'élection de Cameroun qui n'a pas respecté un certain nombre de critères, certains électeurs se retrouvent face à des situations difficiles, inconfrontables, et le responsable régional de l'élection de Cameroun a pu répondre. C'est humain. On a des présidents de commission locale de vote un peu plus zélés que d'autres. On a des membres de commission locale de vote un peu plus zélés que d'autres. Par exemple, des membres qui exigent d'être au poste d'identification. On leur a dit que c'est le président qui organise son bureau de vote. Juste derrière moi, il y a une situation que le président de la commission locale de vote est en train de gérer, parce qu'il y a un malentendu entre quelqu'un qui est arrivé avant, à qui on a demandé d'aller préciser ses documents officiels, et qui est revenu qu'on voudrait prendre en priorité, et d'autres qui étaient déjà en rang. Donc sur le plan de l'ambiance, ça va. Concernant les concordances de numéros sur les cartes et sur les affiches, ça se comprend. Vous comprenez, vous êtes inscrit en 2013, 14 ou 15, vous avez votre carte d'électeur avec un numéro. Mais il se trouve qu'il y a la révision qui arrive en 2016, 17, 18, 19, et il y a des décédés qu'on enlève. Et lorsque on soustrait un décédé, les numéros montent. Et on vous produit pas une nouvelle carte d'électeur. Donc en fait, ce n'est pas le numéro sur la carte d'électeur qui compte. C'est votre nom, c'est les indications sur le bureau de vote, votre nom, votre filiation, etc. Donc il est possible que le numéro change parce que le fichier électoral a évolué. On l'a nettoyé et donc les inscrits n'ont plus les mêmes numéros d'ordre. Donc, le vote se déroule dans un véritable couac, malgré notamment quelques éclats de voix entendus dans ce centre de vote également, des populations ou notamment des responsables des partis politiques et même des scrutateurs qui se chevauchaient notamment dans certains bureaux de vote, mais la situation a été vite maîtrisée. Mais tout cela se déroule en présence de forces de maintien de l'ordre, des forces de sécurité qui veillent au grand. Farel Bounia, Flavien Dongo, Equinox Télévision. Mettons à présent le cap sur Douala 2e, où nos reporters Sylvestre Hippolyte Zangao et Innocent Abega suivent le déroulement, ou suivent de bout en bout le déroulement de ces élections législatives et municipales. Qui a en son sein 7 bureaux de vote. Les candidats, je veux dire, les différents électeurs, ceux qui doivent accomplir leur devoir citoyen, viennent ici depuis le début de la matinée. Ça va d'abord commencer timidement ici, mais depuis quelques heures maintenant, c'est une ambiance comme vous pouvez justement l'apercevoir juste derrière moi, avec l'arrivée de l'une des candidates à cette élection municipale, aux élections municipales à Douala 2e. Il s'agit de Denise Fampou, qui est le maire sortant de cette commune d'arrondissement et qui va accomplir dans quelques instants donc son devoir citoyen. Mais nous avons fait le tour. Nous étions tout à l'heure du côté du CBC, toujours ici à Nubel, où un candidat à la députation, en l'occurrence Djibril Wabo, candidat du PCRN à Vouri Sud, a donc accompli son devoir citoyen. Jean-Robert Wafo également est allé jeter son bulletin d'Arlune du côté du collège évangélique de Nubel. Jean-Robert Wafo, qui est le candidat du FDF au municipal pour la commune de Douala 2e, a donc accompli son devoir citoyen. Et comme je vous le disais, à l'instant, c'est l'arrivée de Denise Fampou, qui elle aussi est arrivée ici au centre de rééducation des personnes sourdes de Nubel. Elle est accompagnée de Jean-Stéphane Mbiatia, qui est une figure de Nubel. C'est un natif de Nubel et qui, à chaque élection locale, revient à Nubel pour accomplir son devoir citoyen. Il y a également le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour sa législative à Vouri Sud, Emmanuel Pongo, qui va également tout à l'heure accomplir son devoir citoyen. Que se passe-t-il donc dans cette circonscription électorale? Ce que nous avons pu constater depuis ce matin, c'est que tout se déroule dans des conditions
plus ou moins bonne. Hein. C'est à nous dire ceux qui votent ici et ce que nous constatons nous également, même si on a quand même pu constater que dans ce bureau de vote ici, dans l'un des bureaux, dans l'un des 7 bureaux de vote de ce centre de rééducation pour personnes sourdes de Newbel, on a constaté que dans un bureau de vote, le 7e bureau de vote notamment, l'urne n'était pas bien scellée. Il a donc fallu que certains observateurs aident le chef de ce bureau de vote à bien sceller l'urne. C'est là quelques dysfonctionnements, même les observateurs qui sont ici disent globalement que tout est contrôlé dans la sérénité. Il y a des forces du maintien de l'ordre qui ont quadrillé pratiquement cet arrondissement de Douala 2e et qui sont présentes dans chaque centre. Vous venez de suivre nos envoyés spéciaux Sylvestre Hippolyte Zangao et Innocent Bega qui suivent de bout en bout le déroulement de ces élections législatives et municipales dans l'arrondissement de Douala 2e. Et l'on peut retenir de ces propos que certaines têtes de liste des différents partis politiques en lice ont déjà exercé leur devoir civique. Jean-Robert Wafo, candidat SDF au municipal, a déjà voté. Et l'on retient également que les élections se déroule plutôt dans le calme et la sérénité dans cette circonscription électorale. Les forces de maintien de l'ordre veillent au grain pour le bon déroulement de ces élections. Mettons le cap à présent à Kumba, au sud-ouest, où le préfet de la Mémé a également exercé son devoir civique sous forte escorte militaire. Tondon Chamberlain a invité les populations à voter massivement malgré la menace séparatiste. Je vous propose d'écouter la réaction du préfet de la Mémé au micro d'Equinox Télévision. D'accomplir mon droit de vote en tant que citoyen camerounais. Je remercie déjà toutes les populations qui montent à gauche et à droite là pour essayer de retrouver les bureaux de vote et faire exactement ce que le préfet venait d'accomplir à l'instant. Il faut comprendre qu'il faut que tout le monde se sente concerné. C'est la vie de notre pays, c'est notre propre vie. Lorsqu'on choisit un maire, un bon maire, cela revient à dire que nous avons contribué à l'épanouissement de nos populations, c'est-à-dire de nous-mêmes. Dans l'ensemble, en attendant les résultats, permettez-moi de souhaiter bonne chance aux candidats. Et nous prenons également l'ambiance dans cette autre localité, dans le département du Ngok-Etundia, c'est dans la région du nord-ouest, cette localité de Ndop. Vous le voyez en image, l'ambiance est plutôt morose, les routes sont désertes et aucun électeur n'a été aperçu. Vous le voyez en image, le marché également est vide. C'est vrai que durant ces élections, tous les espaces marchands, les commerces sont obligés de fermer selon une instruction du ministre de l'administration territoriale. Mais vous le constatez, vous pouvez l'apercevoir, aucun citoyen ou électeur n'a été aperçu sur les rues. Tout est quasi désert, l'ambiance est plutôt morose dans cette localité de Ndop, située dans le département du Ngok-Etundia, dans la région du nord-ouest Cameroun. Et au lycée bilingue de Bonabéry et l'école publique Sodiko groupe 2, l'ambiance ce matin à 7 h était calme. Les rues sont restées désertes. Vous le voyez en image, certains électeurs ont accompli leur devoir civique. Je vous propose d'écouter quelques-uns au micro d'Equinox Télévision. Bien, dans de bonnes conditions, c'est ça mon devoir, qu'il n'y ait pas de problème. Tu viens voter ce que tu veux voter, ça se passe dans de bonnes conditions.
Et quelle est l'ambiance du côté de Yaoundé? À Yaoundé 6 et 3, tout se déroule dans la sérénité. Et selon notre reporter Marcelin Ngansop, l'ambiance est plutôt calme de ce côté dans la sérénité, malgré le fait qu'aucun représentant des partis politiques n'ait été rencontré sur le terrain. Plus de détails dans ce reportage. Nous sommes ici au groupe scolaire bilingue de Jérusalem, situé au quartier Vorbeti, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Ici sont disposés 5 bureaux de vote qui permettent depuis ce matin aux uns et aux autres d'accomplir leur devoir civique. Le constat qui est fait, c'est que les gens se bousculent quand même de ce côté, certainement parce qu'ils ont d'autres occupations, à l'instar de cet électeur qui vient d'accomplir son devoir civique. Je m'appelle M. Miafoujan, habitant de quartier Vorbeti. Vraiment, je suis très fier. Mais ce qui manque beaucoup dans notre quartier, ce n'est que l'eau. Qui fait vraiment un effort de nous envoyer l'eau. Parce que nous avons déjà la lumière, la route, tout et tout. Je viens d'accomplir mon devoir civique, puisque c'est une cause citoyenne. Je suis venu assez tôt puisque je suis un chauffeur taxi. Bon, à mesure, je peux aussi faire le transport pour amener d'autres qui doivent passer par le route. Donc, ça me permet de quitter tôt pour avoir une bonne place pour ne pas trouver des embouteillages. C'est d'abord un devoir civique avant d'être un devoir militant. Je suis heureux de conduire la liste du RDPC dans le fond d'ici, en ce qui concerne les municipales. Donc c'est avec beaucoup d'optimisme que je vois la fin de ce scrutin qui certainement, je suis à peu près persuadé au vu de la campagne qui a été menée par le RDPC. Donc je ne suis pas très inquiet en ce qui concerne les résultats de ce vote. Je dois préciser que dans la circonscription du Foundi 6, 5 partis politiques sont en compétition pour les 2 élections, notamment le RDPC, le SDF, le PADEC, le PCRN et puis l'Union des populations du Cameroun. C'est vrai qu'ici, il y a de l'affluence, mais ailleurs où nous sommes passés, c'est un tout petit peu timide. C'est le cas par exemple à l'école publique de Biemassi, où les bureaux de vote ont été ouverts tôt pile à 8 h. Malheureusement, il a fallu attendre 8h05, 8h10 pour avoir les premiers électeurs. Là-bas aussi, le constat qu'on a fait, les observateurs, avec ce que les partis politiques ne sont pas tous représentés dans les différents bureaux de vote, en dehors du RDPC qui a battu le rappel des troupes. Les autres formations politiques, tout au moins, leurs représentants arrivent en compte-gouttes. Je déplore juste l'absence de certains représentants de partis politiques. Sinon, le décor est en place, ici à l'école publique de Biemassi. Tout est en ordre. Je félicite aussi monsieur le ministre de l'administration territoriale qui a facilité la circulation aux observateurs en donnant des instructions aux chefs de terre pour recevoir les observateurs dans leur arrondissement. Mes représentants me signalent que tout va bien de tous les côtés. Donc, en attendant 18 h pour rédiger nos rapports, nous allons observer tout au long de la journée, voir s'il n'y a pas un couac qui arrive quelque part. Ce qu'on peut également indiquer, rendu à cette étape de la journée électorale, tout au moins dans les arrondissements de Yaoundé 6 et de Yaoundé 3 que nous couvrons, c'est que tout va bien sur le plan sécuritaire. On a vu des gendarmes et des policiers qui ont été disposés ça et là dans les bureaux de vote pour s'assurer que tout se passe dans de très bonnes conditions. Évidemment, les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 18 h et donc à tout moment, jusqu'à 18 h, les électeurs pourront accomplir leurs devoirs civiques. Ici, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et au lycée de Bonamour Sadi, comme à l'école publique, tout se déroule sans incident majeur, malgré la faible présence des électeurs. Les forces de l'ordre sont déployées sur le site, tout comme les observateurs internationaux. Gladys Sidier et François Dikoumé. Nous avons parcouru l'école publique de Bonamour Sadi, tout comme le lycée où nous nous trouvons actuellement. Le constat que nous faisons, c'est que certains électeurs arrivent pour effectuer leurs devoirs civiques et jusqu'ici, tout se déroule sans incident, comme nous confient ces électeurs. Facilement, l'organisation est vraiment très bonne. J'apprécie beaucoup. On ne perd pas le temps et on est bien reçu. Je suis venu faire mon devoir de citoyen, remplir mon devoir de citoyen.
pour les élections législatives et municipales 2020. Je viens de voter. Voilà mon encre indélébile là sur mon doigt. Lorsque tu as l'embarras de trouver ton nom, bon, il y a quelqu'un qui t'aide à le retrouver facilement. Donc quand tu as déjà retrouvé ton nom, tu peux bien entrer dans ta salle avec ton numéro, le numéro qui est sur le papier de l'ECAM. Toutefois, l'enjeu de ces élections législatives et municipales sera sans aucun doute le taux de participation. Les électeurs ne se bousculent véritablement pas. Nous avons parcouru jusqu'ici près de 5 centres de vote et le constat qui se dégage est le même. Les électeurs arrivent par petits groupes. Nous avons compté dans certains bureaux de vote à peine 10 à 20 électeurs et on attendra de voir l'évolution au courant de la journée pour notamment en savoir un peu plus sur le taux de participation de ces élections. Et autre constat majeur, c'est la présence des observateurs internationaux à l'instar de ceux de l'Union africaine que nous avons rencontrés ici à l'école publique de Bonamoussadi. Et nous couvrons ces élections à Douala 5e pour Equinox Télévision, François Dikoumé, Libéron Ndjomo et Gladys Sidi. Et un incident est survenu ce matin à Kiossi. Certains représentants ont empêché d'autres d'accéder à certains bureaux de vote installés à la tribune. Après des éclats de voix, la situation s'est améliorée. Je vous propose à cet effet d'écouter la tête de liste UDC à Kiossi. Il dénonce quelques irrégularités. Vous êtes qui? Je suis Mbomo Ndje Alexandre, tête de liste UDC pour les municipales à Kiossi. Alors, donc pour vous, c'est déjà, vous soupçonnez c'est flagrant, c'est flagrant. Il y a un mammouth opérateur économique dans la ville. Il vient s'asseoir à la porte d'un bureau de vote pour continuer la campagne. Et nous le voyons, nous le voyons en train de donner de l'argent aux votants. Soit il entre avec le militant, le votant dans sa voiture, soit il amène derrière pour lui donner de l'argent. Est-ce que c'est permis? Nous, tous les partis, nous savons que tous les partis sont égaux maintenant. Il n'y a pas un parti qui doit mandater certaines personnes pour venir les représenter à l'entrée d'un bureau de vote. Ça n'existe pas. C'est l'ECAM qui organise les élections. Et nous devons suivre les instructions de l'ECAM. Et je sais que les représentants de chaque parti sont à l'intérieur des bureaux de vote. C'est ça que prévoit la loi. Il n'y a aucun représentant qui doit rester à l'extérieur pour dire qu'il supervise quoi que ce soit. Il n'a aucun badge, il n'a aucun papier qui prouve qu'il a même été mandaté par qui que ce soit. Et après cette réaction de la tête de liste de l'UDC à Kiossi, je vous propose de suivre celle du sous-préfet sur l'engouement des électeurs à participer à ce double scrutin. Du côté de l'engouement, il y en a. Depuis le matin, je crois qu'il y a des bureaux de vote où les gens sont alignés pratiquement depuis 7 heures. Ça montre quand même que tout se passe bien. Et puis il y a une couverture sécuritaire qui est bien mise au point pour des éventuels, ce que nous ne souhaitons pas, mais pour les éventuels cas. Bon, et puis la couverture sécuritaire a aussi un pan positif, c'est la dissuasion pour les ennemis du civique, mais également pour la protection de la population et des électeurs en particulier. Moi je crois que jusqu'ici, jusqu'à cette heure-ci, nous pouvons dire avec satisfaction que tout se passe bien pour le moment à Kiossi. Peut-être que vous allez me permettre. Et quelle est l'ambiance du côté de Yaoundé 1er? Notre reporter Guy Zogo nous en dit un peu plus dans ce reportage. Alors les opérations de vote ont effectivement démarré pour le compte des municipales et législatives de ce 9 février dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Un exemple ici au lycée de Liguessono où nous nous trouvons, le vote a effectivement débuté mais de manière très timide. Le lycée de Liguessono qui compte 4 bureaux de vote qui totalisent 1236 électeurs qui défilent donc au compte-gouttes pour s'acquitter de leurs devoirs. Il n'y a pas de problème, rien. Ça s'est bien passé et tu es libre de faire ton choix. On te laisse la liberté et tu choisis les candidats que tu veux. Je suis très fier de ça.
que la paix règne. On doit vivre à la paix. Mais un constat qui est fait ici, l'absence des représentants de l'opposition dans les bureaux de vote. On voit le parti au pouvoir qui est présent, mais ceux de l'opposition se font encore attendre. Peut-être que d'ici la suite des opérations, on les apercevra davantage. Toujours dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, cette fois avec une ambiance très différente à l'école publique de Bastos, où le chef de l'État doit voter au cours de ce double scrutin. La presse n'est pas autorisée, en tout cas une certaine partie de cette presse-là, qui nous indique-t-on ici, n'a pas été accréditée, ce dont nous n'étions d'ailleurs pas informés, puisque ayant reçu des accréditations du ministère de la Communication, donc cette presse, notamment Equinox Télévision, n'a pas le droit de filmer, n'a pas le droit de couvrir cet événement. L'explication qui nous est donnée, c'est que nous pourrons simplement accéder au bureau de vote après que le chef de l'État, lui, a voté. Donc nous nous retirons de ce bureau de vote de Bastos, où nous nous sommes déployés ce matin pour rendre compte aux Camerounais de cette information sur le déroulement du vote. Depuis l'école publique de... Et il convient de rappeler juste après ce reportage de Guy Zogo et de Joël Essengay que le chef de l'État Paul Biya et Madame Chantal Biya ont déjà exercé leur devoir civique. La deuxième partie de cette édition spéciale consacrée aux législatives municipales 2020, c'est avec vous, Innocène Azé. Good afternoon once again. Merci Julien, une fois de plus. Bonjour and good afternoon to you as more viewers. Thanks for joining me in this second segment of the newscast. We begin straight away in the nation's political capital, Yaoundé, to indicate to you that the presidential couple have cast their votes and President Paul Biya and wife Chantal Biya cast their votes at government bilingual primary school, Bastos, few minutes ago. And the head of state, first of all, cast his vote, followed by the First Lady, Chantal Biya. And we take you straight away to the southwest region of the country, notably in Boya, Chieftown of the southwest region, where elections equally opened at 8 a.m. and Derek Jato has been monitoring events in the western southwest region and compiled this report. It is past 8 a.m. this 9th day of February 2020 and we are here at Government Bilingual Grammar School Moleko Boya. This particular institution is hosting a polling center. We have been made to understand that the election materials are yet to arrive here, and we spoke to a polling agent. Take a listen. I'm here as a polling agent, so we were supposed to be here by 6 o'clock, but till now they have not come, and we're waiting for materials. Before coming to this polling center, we have been visiting some other polling stations like the Cameroon OIC, where the materials were already displayed. The polling agent and the observers were also present, of course, but what we noticed was that the electorate were yet to come, but we saw their name pasted on the polling station roll. We equally saw the national observers taking down statistics, and we were made to understand that everything is set at the level of Cameroon OIC for the elections. But the street of Boya, I must indicate, Innocent Azé, is highly deserted, and the greater part of the night here in Boya, the southwest regional capital, was characterized with gunshot. People are on the street, but seemingly most of them told me that they are going to church. But it is Sunday, February 9, 2020. We are yet to witness the busy nature of the street, and just to indicate here that security forces too are on the ground, but the lockdown imposed by separatist fighters is taking effect here, for the streets are highly deserted. The municipal and legislative elections holding or taking place in the chieftown of the southwest region under the imposed lockdown imposed by separatist fighters, and it should be noted that Derek Jato equally caught up with the governor of the southwest region, Bernardo Calabilai, who had this to say. Quite satisfied with the beginning of the vote all over the region, the various localities. The polling station opened the doors at 8 o'clock. Till now, everything is already going well. We are inviting the entire population to do the same. I mean, to go out and to
vote. Through their vote, we choose their new leader, their new mayors, their new MP, because after all the effort during the campaign, all the communication to sensitize the population, we strongly hope that tomorrow, with the new leader elected, the Southwest region will begin a new area, the area of hope. First thing is that I feel fulfilled rather than I've conducted a right, which generally is called a civic right, a civic duty, but which I consider a patriotic duty, because if we go by what we are experiencing in this part of the country, those who love this country, Cameroon, should vote, and I think that I've contributed in my own little way to maintaining the sovereignty. Yes, of course, if I go by the work that we have done, that puts us on a very hopeful pedestal. And equally to tell you that there were serious gunshots around CCC, that's in Fiango, Kumba, in the Meme division of the southwest region of the country. Gunshots between pro-independence fighters and equally the military that caused inhabitants to remain indoors as they were supposed to go exercise their rights to vote. And we equally watching the images. That's the senior divisional officer for Meme division of the southwest region of the country in Tundon Chamberlain, who has equally voted this morning at the police center. He cast his votes. That was this morning. He was guarded by the military, and he has equally called on the people to brave insecurity and vote for the local representative. Chamberlain Tundong mentioned that after he exercised his voting rights, he arrived at the police station heavily guarded by the military. There have been several gunshots in Kumba this morning, though he has been guarded heavily by security men. It should be stressed that he is calling on the population to brave insecurity, the gunshots between the pro-independence fighters and the military, to cast their votes. And now we take you straight away. First of all, listen to what Tundong Chamberlain had to say immediately after he cast his votes at the polling center he visited, heavily guarded. Impressions are very good because, first of all, I see my population moving left and right to come and vote like myself I did. I will continue to seize this opportunity to advise all the voters to come out massively and to follow what myself I did this morning. I know that you have a lot of threats, but the truth is that it is the life of the nation. It is their own life, and they are supposed to contribute. While waiting for the result, let me just say good luck to all the candidates. Thank you. That was Tundong Chamberlain, the senior division officer for the Med division of the southwest region, speaking there after casting his votes. I will stay in Kumba to talk about the chairman of polling station C in Kumba and representative of elections Cameroon, that's Elecam, who has been apprehended by security forces over election malpractice, according to the Social Democratic Front's electoral district chairman for Kumba Turi, Makia Eno Ayok, was caught with ballots of boxes stuck with envelopes even before voting started. The SDA official explained that arriving few minutes before 8 a.m., that's the time polling centers were supposed to open, they discovered that 89 people had already voted. But curious enough, there was no one in the polling station and no signature in the books to confirm that. Another source at Diligent Bilingual Academic Kumba says Makia Eno Ayok equally attempted similar electoral malpractice. And we move over to the northwest region of the country, notably in Bamenda, where gunshots have been reported early today, and some voters have braved the odds to cast their votes. Mo Stella closely monitored them. She compiled this report.
Across the national territory are casting their votes to designate their local representatives. In Bamenda, chief town of the Northwest region, the stakes are high. 4 political parties are in the race for the 34 councils and 20 parliamentary seats in the region. At the Army Camp Up Station Bamenda, the Minat boss, Paula Tanganji, and Northwest governor cast their votes. Players have voted for both the municipal and legislative elections, and we are privileged here to have on board the Minister of Territorial Administration, who has also voted. And it is going like this all over the Northwest region. The electorate has there mobilized, gathered like you can see, and performing their civic duty, choosing the one who are going to represent them, both at the level of the councils, the parliament, and that are also going to start implementing the special statutes that were given to us after the major national dialogue by the head of state, His Excellency Paul Biya. Downtown Bamenda, polling agents described the process as timid at the time of press. Minister Felix Mbayu, flanked by some youths, are amongst those who have casted their votes. How long can you lock yourself down? Those who are asking you to stay home are going about the business where they are. You know, step out and vote. Step out and conquer the fear. Don't rot in your homes. Your card is your strength. It is stronger than any gun, stronger than any threat, stronger than any intimidation. Go out and vote. They do it in darkness. Let's do it in daylight. The streets are quiet. Although gunshots were recorded in some parts of the region, those who have casted their votes are encouraging others to do same, as it is a ticket that guarantees the implementation of the special statutes. I'm just from performing my civic duties as a Cameroonian citizen called to vote for the both legislative and municipal elections. We came in out to give a push and tell our people that we must brave fear, and this is the moment for development to come in, and we have a goal and an objective to attain. Information coming from other parts of the region indicates polling centers are open, but the voters have until 6 p.m. when counting begins. I will now take you to the Ngor-Ketunja division of the Northwest region of the country. We are right now in Bamising, that's in the Ngor-Ketunja division, where inhabitants have chosen to stay indoors for their lives. As you can see in the images, the streets are deserted, premises equally locked, and no soul could be spotted, no circulation, and equally businesses have equally been paralyzed. As you can watch in the images, we are around a market vicinity where no one could be spotted selling, and the streets equally deserted, no soul could be spotted. That is due to the lockdown imposed by separatist fighters who have promised to frustrate the February 9th, 2020 legislative and municipal elections in the northwest and southwest regions of Cameroon. Major streets are equally deserted and no business premises open. Gunshots were equally heard in several remote localities as well, and as well as in the central town as well. As you heard in the report that was compiled by our Northwest regional correspondent Mbo Stella, but some inhabitants braved the odds to vote. That's in Bamenda, but noting that in Ngor-Ketunja division, this locality, Bamising in Dob, no soul was spotted. Everybody stayed indoors for their lives. And now the Senior Divisional Officer for Menchum Division, Northwest Region of Cameroon, that is Abdullahi Alioum, has cast his votes this morning as polls opened. Relative calm reigned, and a handful of electorates equally showed up to vote. The Senior Civil Administrator expressed satisfaction after the exercise, assuring security will prevail for others to come out massively and vote. Take a listen to the Senior Divisional Officer for Menchum Division, that is Abdullahi Alioum, who was speaking to reporters. What are your impressions about the day of today after having cast your vote? After having cast my vote, I am very happy of this day, because the
population are out massively. They are well impatient of the situation and they express their votes. I'm very happy to see many population outside. Can you assure us of the security situation in Rome and the division in general? Yeah, both in Rome and in the other divisions of Menchu, security is well assured, and it is that's why the population are out and they express their votes. I will now take you to Garoua, that is in the north region of Cameroon, where the population equally showed up in various polling centers to cast their votes. Though this morning turnout was very timid, but those who managed to vote expressed satisfaction and no major incident was recorded as they came out earlier this morning to cast their votes. And the turnout that was timid in the morning is expected to be better than in the later hours of the day before the closing of polling centers at 6 p.m. We caught up with some electorates who expressed satisfaction after casting their votes. Take a listen. I'm just from voting right now. I came very early because I didn't want any disturbances. So I came very early to do my civil duty. I came to vote for the local council and legislative. And I'm the Cameroonian, and I've done my duty. And now we talk about the statistics published by Elections Cameroon regarding the legislative and municipal elections that is ongoing across the National Triangle. This on the February the 9th, 2020. And regarding the statistics published by Elecam, a total of 6,853,498 registered voters are expected to vote across the national territory. In the northwest region, 600,424 voters are expected to cast their votes. In the southwest region, 372,929 voters are equally awaited to vote. In the far north region of the country, where hostilities masterminded by the terrorist sect Boko Haram prevails, 1,146,790 voters or registered voters are expected to exercise their voting rights. And in the central region of Cameroon, that's the nation's political capital, 1,213,644 voters are due to cast their votes as well. And here in the Little While region, 996,999 voters are waited at polling centers and equally expected to vote. And the exercise has been going on hit-free in most of the French-speaking regions of the country, while the situation remains very tense in the two English-speaking regions of the country as a result of the imposed lockdown by separatist fighters to frustrate the legislative and municipal elections, and equally the upcoming celebrations of the National Youth Day. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Another special edition comes up at 4 p.m. Julien Beth Bissaye, we shall be back at 4. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Azé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée aux élections législatives et municipales de 2020.